Bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies et votre tirage sur ce qui vous attend sur cette première quinzaine de mai. Que vous soyez Capricorne en signe solaire, Capricorne en signe lunaire, Capricorne à l'ascendant, on va regarder ensemble cette première quinzaine de mai. Merci de votre présence d'ores et déjà, merci de vos likes, merci des commentaires que vous laissez. Merci à celles et ceux qui font le geste de s'abonner. Et on va commencer avec un premier arcane majeur du tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'il en est pour vous, Capricorne? Je rappelle, avant de poser une carte, qu'il s'agit tout de même d'une guidance générale. Tout ne va pas résonner avec votre situation, tout ne va pas résonner avec votre propre vie. Vous prenez que les messages qui font écho avec vous, le reste vous laissez de côté. S'il y a besoin de compléter cette lecture, vous regardez ce qui se passe pour votre signe lunaire, ce qui se passe pour votre signe ascendant. Et on pose un premier arcane majeur sur cette quinzaine de mai pour les Capricornes. Et j'entends qu'on rééquilibre quelque chose. Qu'on rééquilibre quelque chose, qu'on a besoin de trancher, qu'on a besoin de redéfinir clairement. On a besoin de redéfinir clairement certaines règles du jeu vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis des attendus, vis-à-vis des projets qu'on s'est posés. On est en train de repasser, j'allais dire, on est en train de rescruter, on est en train de repasser, on est en train de rescanneriser, là, on est en train de repeser les projets dans lesquels on s'engage, les relations dans lesquelles on s'engage, des relations desquelles on veut se dégager, des projets que finalement on veut laisser de côté. Il y a une question d'aller rééquilibrer ce dans quoi on est en train de mettre son énergie. Et comme ce qui se fait à l'extérieur vient nécessairement impacter ce qui est ressenti à l'intérieur, j'entends que par cet examen des situations dans lesquelles vous avez envie d'y voir clair, ça peut être relire des petites clauses de contrat, ça peut être poser clairement les termes d'une relation, le contenu d'une relation, ça peut être identifier clairement des sentiments, des émotions, des règles du jeu relationnel, du jeu professionnel, du jeu financier. Il y a vraiment une question d'aller ramener de l'équilibre dans tout ça, et ce que vous faites à l'extérieur se voit à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a une question aussi de rééquilibrer ses propres énergies, de retrouver une forme d'harmonie avec laquelle on pouvait avoir rompu. Il y a une question de rééquilibrer les poids quand on a envie d'aller avancer plus loin. Alors, je ne sais pas, c'est le message que j'entends. Il y a une question de rééquilibrer avant de reprendre son chemin. C'est quelque chose qui se fait de façon claire, de façon tranchée et de façon bienveillante en même temps. Alors, avec quel type d'énergie? C'est ça, en fait. C'est exactement ça. C'est la question de est-ce que ma boussole indique toujours le nord? Est-ce que dans ce que je suis en train de réaliser, je suis toujours raccord avec moi-même? J'ai pris un engagement. Est-ce que cet engagement, qu'il soit professionnel, qu'il soit relationnel, qu'il soit avec soi-même, est-ce qu'il est toujours en accord avec ce que j'ai envie de réaliser à long terme? Est-ce que c'est toujours en accord avec une situation qui est peut-être inconfortable que je suis en train de traverser aujourd'hui? Est-ce que c'est du passager? Est-ce que c'est du pérenne? Est-ce que c'est conjoncturel? Ou est-ce que je suis en train de m'engager dans une impasse? Il y a une question de lever le doute sur des conditions qui ont pu changer, qui ont pu vous éloigner. Il y a une question de fidélité à soi-même, à mon avis, qui est sous-jacente à tout ça. Qui est à la fois nécessaire et qui est à la fois rassurante aussi. Ah mais il revient ce message, regardez, j'ai le 2 de bâton et j'ai le 10 d'épée. Est-ce que dans la voie dans laquelle j'ai envie de m'engager, je ne suis pas en train de répéter un vieux scénario à la con? Est-ce que dans la voie dans laquelle j'ai envie de m'engager, je suis sûr et certain que je ne vais pas m'apporter plus de problèmes que de solutions? Voilà, il y a une question d'aller réinterroger, faire du fine-tuning, faire des ajustements et de trancher. Alors pour certaines et certains, ça peut aller même jusqu'à la remise en cause d'un contrat qui a été signé ou d'un contrat qui va être à signer en 2 mots,
Mais si j'ai employé cette formulation, c'est peut-être un contrat qui va être assigné. Il y a peut-être un assignement là qui est en train de se faire. Professionnel, affectif, juridique, financier. Vous regardez comment ça fait écho avec votre histoire. Mes amis Capricorne, si je regarde un message du tarot sur cette quinzaine, on est en train de me dire que... Hop. Impératrice et tempérance, on est vraiment dans cette histoire de mettre du soin dans les projets sur lesquels on est en train de réfléchir, sur lesquels on est en train de travailler, qu'on est en train de nourrir, qu'on est en train de développer. On est vachement cohérent, hein. Il est vachement cohérent votre tirage. Alors ça, c'est la carte qui est revenue le plus souvent dans tous les signes que j'ai fait jusqu'à présent. C'est le 10 de denier. Je pense qu'on vise quelque chose. 10 de denier et 10 d'épée. Ce qu'on avait en force de coupe est en train de revenir. Il y a une question de viser une réelle abondance, une réelle incarnation, une réelle matérialisation de ce que vous avez envie de faire. Je pense qu'il y a un contraste qui est en train de se faire hein, par rapport à des épisodes du passé qui vous ont emmené dans de la fange, pour ne pas employer un terme un petit peu plus fort, qui vous ont embourbé, qui vous ont matraqué, qui vous ont menacé, qui vous ont peut-être détruit partiellement, qui ont remis en cause des relations. Pour moi, c'est quelque chose qui touche au monde relationnel. C'est une question de à qui j'accorde ma confiance. Est-ce que je peux accorder ma confiance à telle ou telle personne? Et ça a pu aller jusqu'au questionnement, est-ce que je peux m'accorder de la confiance à moi-même? Parce que est-ce que je ne suis pas en train de m'auto-saboter? Est-ce que je ne suis pas en train de répéter systématiquement des schémas qui sont voués à l'échec et qui m'enlisent dans des erreurs, mais des erreurs que je connais? Donc il y a une question peut-être aussi de prise de recul là par rapport à des opportunités que vous n'aviez pas questionnées dans le passé et que vous êtes en train de regarder, on vous dit ajustez votre vue, il y a des opportunités qui sont cachées. Elles ne vont pas vous être servies sur un plateau d'argent. Il y a peut-être du réseau qui est artissé, il y a peut-être l'idée de ne pas rester nécessairement enfermé chez soi, il y a l'idée de passer des coups de fil en se disant on aura des noms. On aura des noms, mais parmi ce champ de noms, un oui suffit. Un oui suffit à débloquer une situation, un oui suffit à vous faire avancer. Joli. Ouais. Je pense qu'il y a l'idée d'en finir avec une forme d'aveuglement ou d'auto-aveuglement ou d'hésitation, ou le fait d'avoir la tête trop pleine. Si on a la tête trop pleine, c'est parce qu'on n'a peut-être pas les bonnes informations ou le bon schéma de pensée. Vous êtes en train de renouer avec ce bon schéma de pensée, à mon avis. Il y a quelque chose qui est en train de se faire jour, il y a quelque chose qui est en train de s'éclaircir pour vous montrer aussi une nouvelle direction. Il y a peut-être des situations aussi que vous allez rencontrer sur cette quinzaine hein, qui vous mettent en face de certaines contradictions que vous avez pu encore nourrir ou que vous êtes encore en train de nourrir. Euh, Peut-être une certaine forme de culpabilité aussi par rapport à des agissements du passé, un comportement du passé que vous vouliez être parfait mais qui n'est pas parfait. Mais il y a cette obsession de la perfection là, avec laquelle on vous dit mais lâche. Ça ne s'est pas réalisé hier, parce que hier, il y avait des leçons à intégrer, des leçons à prendre. Voilà, aujourd'hui, remets ça en œuvre. Tu te tromperas moins, voire tu ne te tromperas pas. Pour clore ce tirage, qu'est-ce que j'ai comme énergie, comme conseil? Comme coup de pouce sur cette quinzaine, pour les amis Capricorne, première quinzaine de mai. Le coup de pouce, la prise de conscience, l'idée de génie. Ce qu'on vous demande de cultiver en plus. Confiez-vous. Trouvez le bon partenaire. Ce que je disais tout à l'heure. Passez les coups de fil. Sortez. Réactivez le réseau. Les noms, vous allez les rencontrer, mais le nom vous l'avez déjà. Donc l'idée, c'est de trouver le bon appui, de trouver le bon partenaire, de ne pas se sentir nécessairement seul à piloter hein, ce projet qui vous travaille, de ne pas sentir nécessairement seul dans la responsabilité que vous avez endossée dans une relation où vous êtes deux, à voir comment ça résonne avec votre histoire. Et l'idée, c'est de trouver le bon interlocuteur qui est en face de vous.
Alors, message hyper particulier, quelque chose me dit que certaines et certains d'entre vous, pendant cette quinzaine, vous allez trouver un soutien à la maison. Frères, sœurs, parents, enfants, à voir. Voilà le message pour cette quinzaine, mes amis Capricorne. Je vous remercie de votre présence. Un pouce, un commentaire, comment tout ça fait écho avec vous. Et nous, on se dit à très très bientôt chez Dan. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye.